Mesdames, Messieurs, chers abonnés et auditeurs de Life School, je vous salue. C'est avec une grande joie que je vous retrouve comme d'habitude pour vous parler de la vie. Au cours de ces derniers mois, je nous ai entretenus sur un certain nombre de thèmes assez passionnants et relatifs à la vie. Je vous ai montré la portée spirituelle de certains mots qui minent nos vies. Au cours de ce mois, je vais me concentrer particulièrement sur le développement d'un thème assez précieux qui d'ailleurs constitue la fondation même de Life School, votre école de vie. De quel thème s'agit-il? Il s'agit du Fa. Au cours de ce mois, nous allons rentrer dans les profondeurs de ce mot et détailler ses caractéristiques, ses composantes, rentrer dans toute sa quintessence, sa profondeur, pour montrer son rôle et son importance dans la vie de l'homme. Le pourquoi du Fa dans la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, je vous parlerai tout simplement de sa définition et de son importance dans la vie de l'homme. Mesdames, Messieurs, c'est quoi le Fa? Eh bien, c'est une science comparable à l'astrologie, mais qui préside au destin de l'homme sur son passé, son présent et son avenir, en lui enseignant ses liens profonds avec la nature, grâce à des histoires, à des contes qui relatent des vécus quotidiens d'êtres humains ou animaux et qui traduisent des réalités profondes à travers lesquelles on arrive à distinguer les problèmes de vie et par quelle alchimie, par quel moyen résoudre ces problèmes. Il crée donc un langage qui permet aux hommes de communiquer avec Dieu. Mesdames, Messieurs, comme son nom le dit, Fa, constitué de 2 lettres, F-A. Fa, dans une traduction ethnique, ça appelle à la fraîcheur. Ça appelle à ce qui est froid. Ça exprime l'idée
de paix, de liberté et d'harmonie. Froid au toucher, selon le vrai sens du mot fa. Quelque chose qui est froid au toucher est donc accepté par tous. Parfois, à connotation négative, par manque de connaissance, par ignorance de l'homme. Et mon objectif dans cet audio, c'est d'amener le profane à comprendre que le fa n'a rien de négatif, qu'il n'est ni une religion, ni une confession religieuse, mais spirituelle, n'a aucune fondation diabolique ni satanique. Il est tout simplement considéré comme le père de tous les dieux. Il est consulté, voyez-vous, à l'occasion d'un malade. Que dis-je? D'un malaise, d'un malheur ou d'un projet ou même d'une difficulté. Et quand il s'agit du choix et de l'installation d'un chef traditionnel par exemple, d'un prêtre de vaudou, d'un accouchement difficile, de l'envoi d'un enfant en apprentissage, pour un voyage, pour un jugement, du choix de son conjoint ou de son emploi. Bref, le fa, il est consulté dans une situation malheureuse ou incertaine, ou pour améliorer sa situation personnelle ou celle de ses proches. À cet effet, ne voyez-vous pas qu'il est un éclaireur? Eh oui, le fa, il est un guide qui éclaire l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort. Mesdames, messieurs, je voudrais que vous sachiez que le fa, il vous aidera juste à mieux vous connaître, à savoir ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Et à ce titre, devient comme un gouvernail pour votre vie. Mesdames, messieurs, du peu que je viens de vous dire, ne voyez-vous pas que le fa est d'une importance indéniable dans la vie d'un être, en ce sens qu'il constitue un langage entre Dieu et les hommes, en ce sens qu'il détermine ce qui peut être la vie d'un homme. Il vous amène non seulement à mieux vous connaître, mais à savoir si vous êtes sur le bon chemin. Êtes-vous appelé à être cultivateur alors que vous êtes commerçant? Êtes-vous appelé à être un bureaucrate alors que vous êtes un commerçant? Il vous permet de vous restaurer dans le chemin de votre destinée. Mesdames, messieurs, je vais m'en arrêter là pour ce petit développement.
Et j'ose espérer que vous me suivrez dans le prochain audio pour la suite du développement sur le phare, dans lequel nous voyagerons dans les profondeurs du phare, afin que je puisse partager avec vous ces caractéristiques, ces manifestations qui peut avoir le phare et qui peut ne pas avoir le phare. Mais retenez une chose, que vous soyez chrétien, catholique, musulman, bouddhiste, peu importe votre religion, vous pouvez pratiquer le phare. Car c'est une zone de connaissance. Restez connectés. Life School, votre école de vie, la spiritualité autrement. À très bientôt.